accompli dans ta vie, alors s'accompliront pour l'Église. Et si elles s'accomplissent pour l'Église, c'est par toi que Dieu se servira pour faire avancer son travail. Bien aimé, il me sera injuste de ma part de dire à quelqu'un, viens prier chez moi, pendant que je sais que nous ne sommes pas en train d'appliquer la parole de Dieu. Bien aimé, je ne veux pas cette honte-là. Bien aimé, je ne veux pas cette hypocrisie. Alléluia. Je veux rester moi-même. Je veux rester intègre. Tel que tu me vois, c'est ce que je suis. Je ne veux pas te dire, viens, pendant que je connais le feu qui est là. Je ne veux pas te dire, viens, pendant que je connais le produit qui est là. Quand je veux te dire, viens, c'est parce que c'est ce qui est là. Et c'est de là que doit quitter mon onction. Alléluia. Bien aimé, si le ministère doit avancer, cela dépend de vous. C'est vous qui devez être la caution du ministère. La dernière fois, je crois que le frère Karim nous a donné un bon témoignage. Les gens sont venus jusqu'ici, juste pour dire merci à Dieu. Parce qu'ils ont vu l'investissement que nous avons fait dans la vie du frère Karim. Bien aimé, tout dépend de la source. Si notre vision elle dit non, nous voulons créer notre église à nous-mêmes, nous n'aurons rien compris, nous resterons toujours à l'écart. Mais notre vision doit être une continuité de ce que le Seigneur a laissé. Notre vision doit être de répondre à ce que le Seigneur veut. Et non pas nous comparer à une église quelconque. Bien aimé, enlevez ça dans votre église. Enlevez ça dans votre tête. Je vais me comparer à tel. Non, nous, notre église là, on est bien là-bas. Nous, notre église, on ne fait pas offrande comme ça. Nous, notre église là, on fait comme ci. Nous, notre église, on fait comme ça. Enlevez ça dans votre tête. Mais ce qui doit brûler dans votre cœur doit être le désir d'appartenir à Dieu. D'accomplir ce que Dieu veut. Et quand tu as ce genre de choses dans la tête, tu n'es pas effrayé, tu n'es pas troublé, tu es stable, tu es posé, parce que tu sais ce que tu veux et tu travailles progressivement. C'est comme ça que tu vas amener les autres à faire ce que tu veux faire. Mais si tu veux imiter les autres, comment tu vas les amener à t'imiter? Bien aimé, arrêtons d'imiter les autres. Laissons les autres nous imiter, bien aimé. Mais pour que les autres imitent, il faut que tu sois posé dans le cœur. Il faut que tu sois posé dans l'esprit. Et quand tu seras posé, c'est alors que les autres pourront imiter. Bien aimé, une autre qualité dans la vie de la femme, l'honnêteté. Vous savez qu'une femme est une bonne gestionnaire. Vous êtes d'accord avec moi? L'honnêteté. Tu dois désirer que l'honnêteté soit en toi. Parce que c'est dans l'honnêteté suppose que tu as une conscience pure pour Dieu. Tu dois désirer l'honnêteté. Si aujourd'hui tes mains touchent l'argent des gens chaque jour, on te donne là pour garder. Mais on te donne, il y a toujours manquant et explication. Il faut qu'aujourd'hui, tu apprennes fin. Parce que l'attitude qui doit être à toi, doit être l'honnêteté. Et quand cet élément de saint chrétien n'habite plus dans la vie des chrétiens, si ce chrétien-là, par hasard, se trompe pour dire qu'il va être serviteur de Dieu, l'honnêteté qui n'a jamais habité à lui depuis les petits là, c'est quand il est vieux là que ça a habité. Hein, bien aimé? Ça ne pourra pas habiter. Il va prendre les 70 millions de l'église, il fuit avec. Il va prendre les 100 millions de l'église, il fuit avec. Vous allez faire réunion sur réunion pour vous plaindre. Parce que la base n'a pas été bien comprise. C'est la base. Ce qui brûle dans ton cœur quand tu es petit, c'est ça que tu vas grandir avec. Ce qui brûle dans ton cœur, d'être plein de pas avec Jésus, c'est ça qui va brûler, c'est ça qui va partir. Donc si tu es là et qu'il n'y a rien de Dieu qui brûle dans ton cœur, c'est grave pour toi. Commence à pleurer pour devant. Alléluia. Parce que tu vas commencer à ressentir ça quand tu seras devant. Qu'est-ce qui brûle dans ton cœur maintenant? Quand tu regardes le travail de Dieu, qu'est-ce qui brûle dans ton cœur? Qu'est-ce qui te demande? Qu'est-ce que tu veux faire pour Dieu? Quel défi tu veux relever? Quel apport tu veux apporter? Quelle chose tu veux vraiment faire? Si rien ne brûle dans ton cœur, alors tu sais que tu ne peux pas grandir avec Dieu. Et il faut que quelque chose brûle dans ton cœur. L'honnêteté. L'honnêteté devait être quelque chose qui devait habiter dans la vie de chacun de nous. L'honnêteté sur le plan argent est un élément important. Le pasteur Bernard peut-être est marié avec sa femme. Il m'expliquait ça. Il y a un frère qui m'expliquait qu'il y a un pasteur, il est venu voir sa grand-mère. Bon, sa grand-mère était les dîmeuses, les bailleurs de fonds de l'église. Il a dit, oh ma vie, actuellement c'est chaud, c'est ton pasteur. J'ai besoin même de 50 000. Oh, 50 000 qu'il a demandé. Il avait déjà demandé 50 000 au mari encore de la dame. Et ça c'était au culte. C'est après qu'il a appelé pour demander 50 000. Donc, quand la femme recevait le coup de fil, son mari était à côté. Et il dit, bon, ok, ce qui est, c'est pas grave. Comme papa à côté, il y a tout le passé. Il dit, non, c'est bon. Le problème est réglé déjà. Pourquoi le problème peut être subitement réglé?
Parce qu'il sait qu'il a déjà demandé, on lui a donné 50 000, alors il faut appeler encore pour demander. Bien aimé, c'est pas bon. Ça gâte le témoignage et toi-même ça te met en porte-à-faux. C'est vrai que tu peux avoir besoin d'argent, mais moi je préfère avoir de l'argent honnêtement. Parce que ça salit le nom, ça salit l'identité. Tu peux dire, ah frère, j'ai déjà reçu, mais si tu peux encore m'en donner, ça me ferait plaisir. Ça te rend encore propre vis-à-vis de toi-même. L'honnêteté est un élément très important. Mais aujourd'hui, il est difficile d'en trouver dans l'église. Parce qu'on veut vite réussir. Parce qu'on veut avoir beaucoup d'argent. Parce qu'on veut s'acheter un matériel. Alors pour cela, il faut vendre son identité. Il faut vendre, n'est-ce pas, sa dignité. Voilà pourquoi je n'aime pas la pauvreté. Parce que la pauvreté est un vilain élément. Si tu ne te bats pas et que tu es pauvre, si tu as une femme que tu ne fais pas l'effort de donner tout ce que tu veux, tu vas la transformer en une sorcière. Le caractère de la femme habite en toi. Le caractère de pureté. Quand une femme veut se sanctifier, quand une femme veut garder sa virginité, elle demeure plus ferme que l'homme. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand une femme veut la garder, elle la garde plus que l'homme. Voilà pourquoi Dieu parle de virginité. Pourquoi il ne parle pas de l'homme? Mais il parle surtout de la femme. La femme a cette capacité, cette qualité-là de tenir. C'est la pureté. C'est l'image de la pureté. Et il faut désirer être vierge devant le Seigneur. Devant dire, ah moi, je dois gâter pour moi. La virginité dont on parle, c'est le fait de se conserver pur pour le Seigneur du Christ. Et cela doit être dans ton cœur comme une femme. Parce que quand une femme veut être pure, mon frère, il faut monter, il faut descendre, elle ne voudra pas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une qualité comme ça que Dieu lui a donnée. Mais pour l'homme là, ça c'est une famille, est-ce chrétien, ça c'est que chrétien. Le pasteur Pierre, il dit, on va faire ça. Le pasteur Pierre dit, on va faire ça. Le pasteur Pierre dit, on va faire ça. Le pasteur Pierre dit, on a qu'à faire. Alléluia. Alléluia. Alors, il faut que dans ton cœur, l'esprit de virginité soit, pour ne pas que par l'effet de la pression pour finir, tu dis le pasteur Pierre dit de faire. Alléluia. Parce que tu es tellement pressé par la chose. Tu vas changer de langage. Commencer à déclarer des paroles qui vont avoir effet sur toi. Bien aimé, il faut que dans ton cœur cela brûle. Et cela doit brûler pas en comparaison d'un frère, pas en comparaison d'une soeur, pas en comparaison de quelqu'un, pas d'intention de te faire plaire à quelqu'un, mais parce que c'est un appel, parce que c'est un devoir, parce que Dieu le veut. Et si ces choses sont dans ton cœur, tu auras sauvé alors l'église qui va te suivre. Bien aimé, si le Seigneur n'a pas transformé un serviteur de Dieu dans ce domaine, c'est un danger permanent. Même ta femme, il faut bien lui demander d'abord, peut-être de passer sur les chemins d'abord avant de te donner. Il y a eu plusieurs cas comme ça. Où il y a eu des pasteurs qui ont fait n'importe quoi sur les jeunes filles et qui les ont donné aux gens. Ce n'est pas normal. Dans ta tête, elle sait bien. Tu es déjà passé sur quelqu'un et puis tu donnes ça à ton meilleur fidèle. Et tu donnes non pas à quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui te donne son argent, quelqu'un qui te donne ta voiture, quelqu'un qui te donne sa maison, et puis toi tu lui donnes ça. Or c'est toi qui manges ça chaque fois. D'ailleurs souvent quand tu es changé de nourriture, c'est ça que tu prends. Frère, si le Seigneur ne t'a pas transformé dès le début, ce n'est pas après. Donc vous comprenez que le début de la chrétienté, ou du moins ce que tu mûris dans ton cœur, c'est ce qui va déterminer ce qui va aller en haut. Et c'est ce qui va donner la substance au ministère. Voilà pourquoi vous entendez que tel homme de Dieu, il a acheté par-ci, tel homme de Dieu a acheté par-là, tel a acheté par-là. C'est vrai. Mais je crois qu'avant de chuter, il y a aussi le cœur qui est là. Alléluia. Qu'est-ce que ton cœur veut? Vous êtes tous des hommes, pourquoi vous ne vous dites pas que vous n'avez pas encore chuté? Et demandez à ceux qui ont chuté, vous verrez que c'est parce qu'ils ont favorisé ces gens vers cette porte. Aucun péché ne peut rentrer dans ta vie si tu ne donnes pas l'ordre. Bien que tu sens que tu es faible. Mais quand tu veux te décider, tu trouves que ce n'est pas ça. Amen. Ça te fait double. Intérieurement, tu souffres. Mais tu n'as pas cette force-là d'aller derrière la chose. Même quand la chose vient derrière toi, tu refuses parfois. Bien que tu as besoin de ces choses. Ça, c'est une grâce que le Seigneur t'accorde quand tu choisis de réparer ta vie avec lui. Et beaucoup d'entre vous, vous le sentez. Vous êtes faible, mais allez poser certaines actes, vous vous dites non. Vous préférez accepter votre souffrance. Malgré la pression, malgré les propositions, vous dites non. C'est ça. Donc si dès le départ, vous n'avez pas été formé, vous n'avez pas été transformé,
il vous sera difficile d'avancer plus haut. Et alors on ne pourra pas apprécier les fruits. Tout dépend du début. Dans ton cœur, qu'est-ce qui brûle? Dieu veut se créer une nouvelle église. Et voici les principes. Une église qui a l'image d'une femme. La femme, vous savez, quand elle aime son mari, elle veut tout donner. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'avez jamais vu des femmes qui travaillent pour nourrir leur mari? Leurs parents vont beau parler, leurs tantes vont beau parler, mais elle est là. Elle a un cœur d'affection, un cœur d'amour. Et le chrétien doit vraiment avoir dans son cœur une affection pas possible pour le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est la vie de chaque jour, ce que nous devons rechercher pour que nous puissions être à la gloire de Dieu. Maintenant, pour la communauté. Et pour en terminer, le chrétien doit rechercher ce qui manque dans l'autre pour avoir. Parce que j'aimerais vous critiquer les autres, non? Vous dites que ça là, voilà. Ce qui manque dans l'autre là, dit qu'il faut que cela soit en toi. Voilà la bonne manière de critiquer. Critiquer pour critiquer n'a pas de sens. Il faut que tu dises que ce que j'ai reproché à l'autre là, moi je n'en fasse pas. Mais généralement, nous reprochons, et ce que nous reprochons, c'est ce que nous reproduisons, mais est encore plus pire pour donner aux gens. On demande aux gens parfois de quitter l'église. Ils quittent l'église, mais ce qu'on les transforme pour leur donner là, devient encore plus pire que là où même j'étais quitté. Le terme même les laisser aux catholiques là-bas. Ce n'est pas bien, bien aimé. Ce n'est pas normal, ce n'est pas correct. Donc quand tu reproches quelqu'un pour dire lui là il ment beaucoup, ou bien les colériques, c'est que toi tu dois commencer à guérir en toi la colère. Si tu as pu identifier sans lui, c'est que tu peux identifier aussi ce qui est en toi. Alléluia. Alors en ce qui concerne l'église dont le Seigneur veut, c'est une femme. Donc toutes ces qualités habitantes nous vont habiter dans l'église. Et aujourd'hui vous devez avoir les yeux ouverts. Parce que chacun de vous plus ou moins est passé dans une communauté. Et vous voyez de quelle manière la communauté la vit. Les murmures, les calomnies, les hypocrisies. Voilà autant de choses que nous devons détruire, que nous devons rejeter. Et si nous n'avons pas compris ça, voici des choses qui vont nous détruire. Alléluia. Nous avons tous des imperfections. Nous avons tous des défauts. N'est-ce pas? Mais nous devons savoir gérer nos défauts et nos imperfections. Nous devons apprendre à avoir le courage d'appeler notre frère et notre soeur. Et lui dire voici. Mais quand nous ne le faisons pas, et que la personne en prend ça derrière lui, ou par la bouche de quelqu'un d'autre, ou par intermédiaire, regardez ce que cela peut produire à cette personne. Si cette personne n'est pas courageuse, vous l'avez éjecté comme ça de votre assemblée. Parce qu'il va dire que tel m'a dit, tel aussi a dit, tel même la dernière fois a confirmé que tel avait dit. Par votre attitude, par votre manière de faire, vous serez en train de l'éjecter. Pendant que vous serez en train de dire, oh, les autres églises qu'on va là, les gens là, ils sont comme ci, les gens là, ils sont comme ça, ceux-là, ils sont comme ci. Oh, vous-même, vous êtes 2 fois plus pire. Par votre attitude, vous avez éjecté un frère. Revoyez vos attitudes. Parce que par votre manière de parler, vous pouvez détruire le zèle de beaucoup de frères. Quelques frères peuvent être zélés. Alors lui, il se prend trop dans l'église. Même le pasteur ne fait pas comme ça. Lui, il est au-dessus des autres. Il veut se croire plus que le pasteur. Fais aussi comme lui. Sachez tenir vos langues. Sachez parler aux frères. Parce que le frère étant zélé, dans son zèle, la grâce de Dieu peut être manifestée, vous allez en bénéficier. Que d'imiter les bonnes choses, vous passez votre temps à critiquer. Ce n'est pas une bonne manière. Pour que l'église soit forte et solide, il faut l'honnêteté, il faut la franchise. Ton frère a fait quelque chose qui n'est pas bon, appelle-le et dis-le lui. Appelle ta soeur et dis-le lui. Qu'il apprenne ça, est-ce que tu l'as approché puis il dit qu'il ne veut pas? Ce n'est pas bon. Moi, j'ai donné l'autorisation à tous mes responsables de m'approcher si quelque chose ne va pas. Maintenant, si derrière tu as honte et puis tu fais d'autres choses, ça c'est pour toi. C'est toi qui vas récolter ça, ça c'est pour toi, parce que j'ai donné l'autorisation. Parce que je sais que je peux avoir la volonté de bien faire. Même si un homme peut toujours bien faire. Non. Bien qu'il a le désir de toujours bien faire, mais ne fera toujours pas bien. Bien que ça y est là. Alléluia. C'est à nous de bâtir cette église. Alléluia. Nous devons apprendre à savoir faire attention à nos langages. Pour ne pas détruire la vie des frères. Pour ne pas détruire la vie des sœurs. Parce que l'une des choses les plus faciles dans la vie du chrétien, c'est la langue, la calomnie. Les femmes aiment beaucoup calomnier. Donc ce que nous devons désirer, le contraire de la calomnie des femmes, tenir notre langue en bride.
Parce que si nous ne le faisons pas, c'est nous qui allons détruire l'assemblée que nous sommes en train de bâtir. Parce qu'un frère ou une soeur qui va apprendre que vous passez tout votre temps à parler de lui, il se sent éjecté du coup. Rapidement, il est éjecté. Et personne ne va aller. Quand on dit le frère vient plus, on dit non, c'est un sorcier, c'est un démon. Oh, c'est vous-même qui l'avez rendu sorcier et c'est vous-même qui l'avez rendu démon. Bien aimé, soyons cette communauté que Dieu veut. Nous avons trop passé du temps à parler des autres. Parlons de nous. Nous avons trop passé du temps à corriger les autres. Corrigeons-nous. Nous avons trop passé du temps à critiquer les autres. Critiquons nous-mêmes. Voilà comment il faut commencer à être cette église et ces hommes de Dieu irréprochables. Et si tu apprends à te critiquer toi-même chaque fois, tu feras toujours du progrès. Si tu apprends à écouter chaque fois les reports des autres, tu feras toujours du progrès. Parce que dans la correction, il y a une progression qui est là. Tous ceux qui refusent la correction ne progresseront même jamais. Ils ne se corrigeront même jamais. Ils ne seront jamais des personnes excellentes. Il faut aimer la correction. C'est comme l'élève devant un enseignant. L'élève qui refuse la correction de l'enseignant ne peut pas avancer. Mais en tant qu'élève, il faut aimer la correction, il faut savoir que c'est nécessaire pour ton éducation. En tant qu'un enfant, il faut savoir que la correction de ton père est utile et importante, quelle que soit la fermeté de cette correction, c'est important pour ta croissance spirituelle. Alléluia. Le Seigneur veut que nous soyons une église qui vise. Alléluia. Le Seigneur recherche des personnes qui sachent vraiment tenir la langue. Bien aimé, si ce matin le Seigneur me permet de partager ces choses, c'est parce que le Seigneur met aussi dans mon cœur le désir que nous bâtissons quelque chose de grand. Alléluia. Quand je parle de quelque chose de grand, je ne parle pas d'une tour de Babel. Je ne parle pas d'un grand temple. Je ne parle pas, n'est-ce pas, d'une grande assemblée. Mais je parle de grandes personnalités. Grandes devant le Seigneur. Grandes dans leur amour pour Dieu, grandes dans leur consécration pour Dieu, grandes dans leur humilité pour Dieu, grandes dans leur fidélité pour Dieu, grandes dans leur vie de sanctification pour Dieu, grandes dans leur vie, n'est-ce pas, de libéralité pour Dieu, grandes pour Dieu, et des personnes dont le salut ne sera pas hypothéqué. Si dès maintenant, dès le début, tu as commencé à faire un pacte avec ta vie de sanctification, tu as commencé à faire un pacte avec ta vie de libéralité, tu as commencé à faire un pacte avec ta vie, n'est-ce pas, avec Dieu, ta vie chrétienne est sur de bonnes roulettes jusqu'à la fin. Tout dépend de maintenant. Alléluia. Le Seigneur dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et pour que Dieu bâtisse, c'est avec ton accord. Ce matin, Dieu veut ton accord. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu peux donner ton accord à Dieu? Est-ce que tu peux être cette femme-là que Dieu recherche? Des chrétiens zélés sur qui Dieu peut s'appuyer pour faire bâtir son église. Dis-toi, il ne faut pas que le scandale passe par toi. Alléluia. Si tu aimes ton frère, dis qu'il ne faudrait pas que par moi viennent les calomnies. Il ne faudrait pas que par moi viennent les murmures. Il ne faudrait pas que par moi vienne, n'est-ce pas, la méchanceté. Parce que ton frère, même que peut-être tu as calomnié, donc tu as critiqué. Est-ce que tu l'as approché puis il a refusé de reconnaître sa faute? Tu ne l'as pas approché. Mais tu as répandu ça rapidement. À 2, à 3, vous l'avez tué. La calomnie, vous savez ce qu'il a dit? Elle a tué la personne dans la langue. Elle, tu l'as tué. Un jour, quand on fait une étude dessus, nous l'enseignons dessus, tu l'as tué. Faisons très attention à ce qui sort de nos bouches. Et nous calomnions très facilement. Mais ce n'est pas tous qui supportent. Donc, quand vous les calomniez de la sorte, ça les hérite rapidement. Et ça les met à l'écart simplement. Ce n'est pas bon. Alléluia. Bien aimé, sachez que c'est avec votre accord que nous allons bâtir cette église. Je sais que chacun de vous ne sont pas forts. Même quand à Dieu, à toi vous calomniez, ayez le courage d'appeler le frère pour dire, frère, tu m'excuses, mais voici un élément que j'ai remarqué en toi et je veux que tu comprennes. Cela doit faire partie de notre culture. Cela doit faire partie de notre culture. Sinon, ce n'est pas à peine de dire que l'autre là m'a calomnié. Quand j'étais dans telle église là, ils m'ont calomnié. Quand j'étais dans telle assemblée, ils m'ont calomnié. Mes parents là m'ont calomnié. Toi-même, tu es un calomniateur professionnel. Et tu dis qu'on t'a calomnié. Donc, guéris la calomnie en toi. C'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que tu te plaignes de la calomnie, mais Dieu veut que tu guérisses la calomnie qui est en toi. C'est tout ce que Dieu recherche. C'est tout. C'est là qu'on va dire que tu es converti. Voilà la distinction. Donc cette église que Dieu met à part, c'est une église mise à part, formée par la main de Dieu, par la présence de l'Esprit de Dieu. Et bien aimé, quand nous sommes cette église, la présence de Dieu descend, la plénitude de Dieu descend, sa faveur descend et nous avançons. Alléluia. Alors bien aimé, voici ce matin.
ce que le Seigneur a mis à mon cœur de partager avec vous. Si ces choses ne sont pas comprises, nous n'avancerons pas. Si ces choses ne sont pas comprises, toutes les nouvelles personnes qui viendront, vous-même vous allez les chasser à votre manière de faire. Parce que vous n'aurez pas compris le fondement. Et si le fondement n'est pas compris, on ne peut pas avancer. Vous, votre rôle en tant que chrétien, c'est de participer à l'affermissement mutuel. Quand tu as fini d'avoir Dieu là, ton rôle là, c'est de travailler pour que ton frère soit affermi, l'autre travaille pour que l'autre soit affermi, ainsi de suite. Vous devez participer mutuellement à l'affermissement des uns et des autres. Voici le rôle que l'Église a entre elles, la réciprocité. Quelle attitude je dois poser pour que mon frère s'affermisse, pour que ma soeur s'affermisse? C'est ton travail. Et pas quelle attitude pour que mon frère soit éjecté. On dit non, telle soeur a dit que à cause de toi, c'est comme si le pasteur apparaît sur moi, ou c'est comme si le pasteur a fait ça sur moi. Tu l'as approché, le frère, même si tu n'as pas approché, que toi tu l'as approché. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur.